Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer les petits achats au salon Idées Créatives de Lyon. Donc ça se passait sur le site de Eurexpo. J'ai pas eu le temps jusqu'à présent de vous faire la petite vidéo. J'ai pas acheté grand chose, hein, je vais vous montrer, c'est une toute petite vidéo. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. J'y suis allée surtout pour me promener et m'inspirer un petit peu. J'ai aussi été du côté des stands de couture euh, pour, voilà, pour observer un petit peu, toucher les tissus. Voilà, ils nous donnaient aussi des petits en libre service, des petits, je vais y arriver, des petits patrons, voilà, avec toutes les explications. Il y avait suspendu justement le sac à dos qui correspond à ce petit papier. Et en fait, c'est des pochettes en tissu avec plein de petits polycopes comme ça et on se servait. Je trouve ça plutôt sympa. Euh, voilà, ça reste voilà quelque chose de très simple sur un papier, mais ça peut donner des idées. Donc j'ai pris ce qui m'intéressait. Il y en avait vraiment pas mal. Par exemple, le sac à tarte, voilà. Ça peut être sympa parce qu'ils sont pas tous de même dimension, donc là, vous voyez, il y a des petits schémas. C'est très très minimaliste, mais c'était sympa de pouvoir le prendre. C'était au stand Kikikou. Voilà, comme ça, le nom. Je vous le mets là. Voilà, moi j'ai pris que ces deux-là. J'y suis allée avec une cousine de mon chéri, donc du coup, qui était intéressée par les loisirs créatifs. Il y avait plusieurs loisirs créatifs, hein. Il y avait un bon coin scrap, un coin couture. Il y avait même des revendeurs de machines qui étaient là. Vous pouviez tester les machines. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, j'ai vu il y avait un stand de Juki. Donc moi, j'ai la Juki euh, H, non, DX7. Et du coup, voilà, je trouvais sympa de pouvoir essayer des machines. Voilà, moi quand j'ai essayé la mienne avant et je trouve que dans les salons, du coup, quand il y en a, c'est très sympathique. Comme ça nous permet de tester des marques. Vous voyez, Juki, quand j'en parle, personne, enfin, il n'y a pas grand monde qui connaît, mais en fin de compte, c'est le premier au niveau mondial sur les machines de type professionnel ou semi-professionnel. Et donc, voilà, ils ont aussi une gamme plus familiale, plus accessible pour les particuliers, mais qui reste avec de la mécanique professionnelle à l'intérieur. Donc c'est très très costaud. Et c'est vrai que c'est pas la marque qu'en France qu'on met beaucoup en avant, quoique maintenant c'est en train de changer. Mais voilà, c'est des machines qui ont quasi aucun problème, jamais. Voilà. C'est vraiment, moi je suis très contente de la mienne. On a tendance à aller vers Elna, vers les Brothers, etc. Il y a 4-5 marques comme ça, mais en fait c'est intéressant de voir aussi que les marques autres, pas que celles qu'on commercialise et qu'on veut bien mettre en avant en France, bah, puissent être testées et voilà, et être connues. Elles gagnent à être connues. Moi, je regarde aussi sur le fait que les Juki, au niveau des pièces, elles sont pas. Les pièces, par exemple, chez Elna, sont très chères, les accessoires sont très chers. Et moi, j'ai trouvé un peu l'équilibre sur la Juki. Voilà. Bref, on n'est pas là pour parler machine à coudre, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Sachant que j'étais un petit peu déçue parce qu'à l'entrée du salon, à contrario de Chambéry, bah, il n'y avait pas de petits sacs avec. Voilà, à l'entrée. Il n'y avait pas de petits sacs avec des petits cadeaux ou des petites réductions ou des petites. Ça, je trouvais ça dommage. Peut-être que sur un salon de cette taille-là, bah, c'est pas approprié, je sais pas. Je trouvais. C'est vrai que ça brasse beaucoup plus de monde qu'à Chambéry. Allez, on y va. Donc moi, je me suis pris une découpe bois. Et du coup, oui, ils donnent plus de tickets de caisse, donc j'ai même plus le nom des boutiques. J'aurais dû les noter. Et là, voilà, j'aurais pas le nom. Donc j'ai pris des petites breloques et une découpe bois. Donc là, elle est assez épaisse, je pense qu'elle fait 3 mm d'épaisseur. Et vous voyez, donc c'est un papillon, des fleurs sur un cercle. Plusieurs cercles même. En taille, elle fait
Presque 16 par 15, par 14, voilà, plutôt sympathique, on verra. Ça pourrait être sur l'aventure d'un album ou une page 30-30 si un jour je me décide à en faire une. Hop, donc là, les breloques. J'ai pris, tiens, j'avais pris deux appareils photo normalement. Bon, j'ai dû le perdre quelque part. Ah, c'est pas cool. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais pas. Bon, j'ai dû le faire glisser dans un autre sac. Donc voilà, une petite breloque appareil photo. Vous savez que j'aime bien les appareils photo. Très très sympa. Ensuite, j'ai pris des roses. Alors, il y a deux couleurs différentes. J'en ai pris 3 de chaque. Ce sont des petites roses posées sur une plaque en doré avec 3 petits strass autour. Hop. Je vais mettre de ce côté de la main, c'est plus joli. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte de la couleur rose. C'est un rose pâle, un rose poudré un peu, et un rose pastel. Voilà. Là, ce rose, il tire un peu plus sur l'orangé. Je pense pas que ça va bien se voir à la caméra. Donc j'ai pris 3 de chaque. Hop. Ensuite, dans une autre boutique, ah bah celle-ci je saurais, c'est Comptoir du Scrap. Hop. Vous voyez, on a la petite carte. Donc c'est français, 100% français. Ils font des papiers, des dies, des tampons et des embellissements. Donc il y avait un petit comptoir avec des petites des choses à prix mini. Donc moi j'ai pris ce tampon à 1 euro. C'est un effet dentelle. Je vais le sortir parce que sinon il va y avoir trop de reflets. Hop. Il est tout petit, hein. Voilà, et il s'appelle tampon étiquette dentelle. Voilà. Il me faut quelque chose de blanc pour vous le montrer. Voilà, c'est un petit cadre avec un effet dentelle tout autour. C'est original. Je ne sais pas encore comment je vais m'en servir. On verra bien. Ensuite, j'ai pris un dies comme ça à 2 euros. Papillon. Parce que j'ai trouvé joli. Je trouve pas toujours joli tous les papillons. J'aime bien quand il y a du détail, etc. Celui-là, je l'ai trouvé mignon. Donc celui-là, j'ai pas besoin de le sortir, il n'y a pas trop de reflets. Voilà. Et celui-là, il s'appelle Die Papillon à jouer. Ensuite, j'ai craqué sur une planche à 5 euros. Donc ça va. Celle-ci, elle s'appelle Post-it. Et du coup, ça représente un peu des cadres Post-it. Enfin, pas forcément Post-it d'ailleurs, mais c'est des cadres. Voilà. De différentes tailles, différentes formes. J'aime beaucoup celui-là avec le washi aussi, et celui-là avec la pince. Et on a du texte, on a bonne année, meilleurs vœux et belle année. Donc j'ai trouvé sympa, j'en ai déjà des thèmes Noël comme ça, mais c'était pas écrit si petit, j'ai bien aimé la typographie, et pour 5 euros, voilà, je me suis pas gênée. On avait en cadeau des petites étiquettes, voilà, de remerciements, donc elles sont à découper, il y en a 3 couleurs et plusieurs formes différentes. Ça c'était pour le comptoir du scrap. Hop, je vais garder les enveloppes craft, ça va me servir. Et le seul achat un peu plus onéreux que j'ai fait, c'est ce ciseau électrique que j'ai pu tester sur le salon. Il y a même les pieds avec. Je vais les prendre et vous montrer. Donc c'est un ciseau avec lesquels, pour 20 euros, on avait le ciseau, un jeu de lames de rechange, le bon de garantie, puisque elle m'avait dit que c'était garanti 2 ou 3 ans. 2 ans, je crois, mais là je vois garantie 1 an jusqu'à telle date. Bon, c'est bizarre. C'est la marque Easy Cut. Voilà, c'est ça. Et donc elle vient d'Annecy, la dame, et voilà, on peut la contacter pour recommander des lames, par exemple, ou en cas de problème.
Donc voilà, ça c'était le petit flyer qui allait avec. Coupe des tissus jusqu'à 3 mm d'épaisseur, des papiers, papier cartonné, cartonnet de Bristol. Et les lames ne craignent pas le fait de passer alors c'est ce qu'elle nous dit, du tissu au papier. Et voilà. Je ne sais pas si du coup ça s'use plus vite. Elle avait l'air de dire que non, c'est fait pour. Donc ça fait un peu cheap hein, sur le moment, c'est pour ça qu'on a bien voulu tester. C'est plastique quoi, hein, plastique, mais les lames par contre, voilà. Il faut pas mettre le doigt, ça coupe vraiment bien. Et le truc, ce qu'on a observé, c'est que ça faisait une coupe très très nette par rapport à quand on coupe le ciseau comme ça. Donc moi j'avais même acheté un ciseau un peu assisté parce que j'avais souvent mal aux mains quand je coupais toutes les pièces du tissu. Donc ça se met comment? Celle-là comme ça et celle-là comme ça. Voilà. Hop. Tac. Et du coup, il n'y a pas de protection là. Hein. On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Je vais chercher du tissu et je reviens. Voilà, je suis allée chercher différentes petites chutes de tissu. Donc un coton assez fin, euh, un tissu plus épais comme du daim, enfin comme du velours là, tout doux. Je sais plus le nom, ça y est, ça va me revenir. Du tissu élastique, ça c'était un tissu que j'avais utilisé pour faire un maillot de bain. Et un autre coton, de l'éponge, puisque vous savez, moi j'ai une boutique Etsy et je faisais beaucoup de lingettes, etc. Là j'ai mis un peu en pause, mais je vais réouvrir la boutique sous un autre nom pour mettre et de la couture et du scrap. Là on a de la gaze, de la double gaze même. Et à l'époque j'avais testé voilà, des petites, comment on appelle ça? Des petites broderies avec ma machine et du coup j'avais mis une petite épaisseur au milieu pour que la lettre se fasse bien. Voilà, et donc on va tester de couper tout ça, puisque à mon avis ça doit faire à peu près 3-4 mm. Donc on y va, on va tester déjà sur ce qui est plus fin, et ce qui est, le principe qui est bien avec ce ciseau, ce qu'elle nous montrait, c'est que voilà, même si on fait comme ça, la coupe est nette. Donc on va essayer. Je sais pas si je mets la lumière, si vous allez mieux voir. Pas forcément. Hop, c'est parti. Voilà, on peut faire des va-et-vient ou aller tout droit. Hein. Alors sur ma plaque ça fait du bruit, il faudrait que je mette quelque chose dessous. Hop, tiens, je vais mettre un petit fascicule que je viens de recevoir. Hop, ok, je suis abonnée, on s'en fiche. Hop, voilà, ça fera moins de bruit. Hop. Donc vous voyez, la coupe est très très nette. Et aussi quand on fait des va-et-vient. Enfin des courbes. Je vais y arriver. Vous voyez là, la courbe elle est nette. Bon, j'ai fait des courbes pas un peu pointues presque. Mais vous voyez, le tissu, il est coupé très très net. Il n'y a pas de petites accroches. On va essayer ce coton-là, qui est un tout petit peu plus dense. Donc je vais faire une ligne droite et des courbes. Bon, je vais commencer par la courbe, je vais suivre l'autre courbe. Hop, donc vous voyez, la courbe, elle est très très nette. Très bien coupée. On va faire une ligne droite. Hop. Voilà. C'est net. Bon, il faudrait viser un peu mieux là. Moi, je fais vite parce que sinon la vidéo, elle va durer 15 plombes. Là, c'est du tissu élastique. Donc, on va voir ce que ça donne. Là-bas, on avait testé, ça avait l'air pas mal. Alors, moi, il y a plein de petits fils en plus que j'avais testé des petites coutures dessus.
Et là, je suis sur 2 épaisseurs. Donc, je vais d'abord faire une épaisseur pour voir. Ah oui, mais j'ai cousu le truc. Haha! Hop, on va se mettre sur celle-ci. Comme si je voulais enlever le rebord, là. Allez, hop. On va essayer de suivre la ligne. Voilà, c'est net. C'est exactement sur le tissu du haut. Vous voyez, là, je l'avais cousu, plié, en fait. Et j'ai enlevé le surplus de tissu. Et c'est super. Ça déforme pas le tissu. Et là, j'essaye maintenant avec les 2 épaisseurs. On va voir. Hop. C'est très net aussi. Ça déforme pas le tissu. Ça a même coupé ma couture là que j'avais faite en zigzag. C'est super. Hop. Et on se fait pas mal et voilà. Et ça va plus vite. On n'est pas là à faire comme ça, comme ça. Parce qu'en plus, quand on coupe avec un ciseau, ça soulève le tissu. Alors que là, il faut bien, ça nous a dit, il faut bien s'appuyer sur la table et avancer. Donc là, on a de l'éponge. Je sais pas ce que j'avais voulu faire avec ce morceau-là. Hop, vous voyez, ça allait pas, de toute façon. Je voulais faire une petite lingette avec les doigts qui passent dedans, c'était un test. Et donc là, on a même 2 épaisseurs d'éponge toute douce. Donc on va voir si ça coupe. C'est un peu épais, hein, mais on va voir, on va tester. Alors, j'ai pas attrapé les 2 épaisseurs. Voilà. Je pouvais pas avancer. Non, c'est trop épais. Donc si j'en prends qu'une, là ça coupe. Voilà, c'est net. Je vais couper un morceau. Parce qu'en plus j'avais cousu tout autour, donc forcément. Hop, vous voyez. Voilà, donc ça coupe l'éponge, mais de façon nette, il n'y a pas les petites... vous voyez là, là, si je tire dessus, ça vient. Mais sur le moment, comme ça, c'est coupé plutôt net. Voilà. Et là, j'ai une épongée à coton, on va voir. Ouais, ça coupe. Là, j'avais un coton double et une éponge, ça coupe. Donc 2 éponges, c'est trop épais. Voilà. J'allais oublier de tester sur du daim, comme ça. Donc ça coupe très très bien. Voilà les petites découpes. Donc ici, ici et ici. Voilà. Et il me reste ça, donc la double gaze. Et on va essayer. Donc là, j'ai que du tissu. Et à partir d'ici, j'ai le molletonné, la petite éponge que j'avais mis, le petit revêtement à l'intérieur là. Donc, on va voir. Donc la double gaze, toute seule, même double, ça coupe. Et maintenant, on va voir si avec l'éponge, ça coupe aussi. Je pense qu'avec l'éponge, ça va être trop épais, donc je vais prendre qu'une épaisseur et l'éponge. Ouais, on va commencer d'ici. Hop. Ouais, c'est un peu dur. Si c'est juste l'éponge, ça passe. Ok. Voilà. Et c'est net. Je vais faire la 3e couche. Voilà. C'est sympa. À voir. Maintenant, il faut que j'utilise quoi quand je ferai de la couture. Voir si je suis contente de mon achat. Là, comme ça, en tout cas, ça a l'air de bien couper. Voilà. Sachant qu'on fait rarement 2-3 épaisseurs comme ça. Généralement, on met le patron, on coupe autour. C'est surtout pour ça, moi, que je le veux. Et apparemment, donc on peut couper, passer au papier juste derrière. Et ça coupe.
Et normalement, ça n'abîme pas les lames, elles sont faites pour. Je ne sais pas pourquoi ces lames-là, ça ne fait rien. Mais voilà. Je vais m'appuyer, en fait, il faut. Hop. Il faut s'appuyer. Alors des fois le papier se coince là en fait, j'ai l'impression, donc il faut que je trouve le bon angle. Faut que je trouve, faut que j'ai le coup de main en fait. Ouais, ça se bloque. Pourquoi ça se bloque? Ah là dans le trou, ouais. Donc faut pas que je me mette comme ça, mais plus comme ça. Peut-être. Hop. Non. Non. Ouais, bon le papier c'est bof. Je trouve pas ça. Autant le tissu il passe dessous. Ouais, non. Ou alors faut le prendre à la main. Ouais, faut le prendre à la main pour diriger le tissu, pour pas qu'il vienne se mettre dans le trou en fait. C'est ça. Pour le tissu, il faut s'appuyer et pour le papier, je pense qu'il faut le tenir. Bon, on va le faire celui-là. Et je pense que je commence à plus avoir de piles déjà. Donc ça veut dire que les piles, ça tient pas longtemps. Faut acheter des rechargeables. Ouais, et si je veux suivre un dessin... Bon voilà, hein, sur le salon, on essaye un peu, mais... c'était le risque, hein, j'ai pris... Ouais. On y arrive, hein, mais ça déforme le tissu, pardon, le papier. Je pense que je vais utiliser que en couture, ça. Puis là, ah si, il y a de la batterie. En fait, c'est moi qui appuie pas assez fort sur le bouton. Ouais, c'est ça. Faut vraiment appuyer franco. Bon, voilà pour le petit test. Je sais pas si ça va intéresser quelqu'un. Ou si un jour vous tombez là-dessus, ben voilà, vous connaîtrez, vous en aurez déjà vu un test ou deux. Non, elles ont rien de parti. Il n'y a pas un élément qui permet de dire si elles sont faites en quoi, etc. Pour dire, qui pourrait expliquer que ça passe du papier au tissu et du tissu au papier. C'est pas très expliqué, mais bon. En fait, il faut croire la dame sur parole. Alors, je suis pas allée voir le site. Peut-être sur le site, il y a plus d'éléments. Ouais, peut-être sur le site. À voir. Là, on a le modèle. C'est le EC 2022. Et on a le site écrit dessus. Made in Taiwan. Voilà. Je vous aurais donné tous les éléments. Il y a la norme européenne dessus. Bon, à voir. C'est peut-être un gadget. Hein, on verra bien à la longue. Si ça va pas et que je trouve que c'est pas top, oui, ça peut même couper ouais, le tissu pour les bébés, là, bien épais. Les tissus doudous, là, polaires, tout ça. Si ça va pas, je vous referai une petite vidéo pour vous dire, ah bah non, c'est pas top. Puis moi, je veux vraiment... J'ai testé sur le simili-cuir, là, j'en ai pas des chutes, mais ça marchait bien sur le simili-cuir hein, aussi. Donc voilà, le remplacement des lames a l'air plutôt simple. Il faut juste dévisser ici et ici. Et elles viennent avec des petites vis de rechange, voilà. Voilà mon petit achat. J'ai pas fait des folies au salon. J'avais peut-être acheté plus, je crois, à Chambéry. Après, j'avais pris plus j'étais toute seule, donc j'ai pris le temps de faire le tour. Voilà, j'avais pas regardé. Il y avait que du scrap. Et puis je m'étais équipée aussi, donc là j'ai moins besoin, donc j'ai moins acheté. J'ai vraiment acheté ce qui me faisait envie sans voilà. J'ai pas craqué sur des choses pour juste le plaisir de craquer. Voilà, je vous laisse là pour cette petite vidéo. J'espère que voilà, ça vous aura plu et notamment de voir comment ça fonctionne un ciseau électrique et à pile. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Bye bye.